met le ciment entre eux, on voit les uns se collent aux autres. Et ils se renforcent, ils deviennent solides. Voilà ce que l'islam nous recommande. Qu'on doit demeurer comme soi. Cela nous indique quoi? Cela nous dit vers quoi? Que les musulmans doivent être unis. Que c'est dans l'unité qu'on va être fort. Que c'est dans l'unité qu'on va avoir la force. Voilà ce que l'islam nous recommande, serviteurs d'Allah. L'islam, toutes les causes qui peuvent renforcer cette fraternité entre frères musulmans et qui peuvent demeurer, alors durant le long du temps, c'est ce que l'islam nous recommande. L'islam a légiféré ça et l'islam nous a recommandé de le faire. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah, le seul sans associé, dans sa divinité, comme je le disais, et dans son adoration, ainsi que dans ses noms et attributs. Ainsi que dans sa royauté, il est seul dans sa royauté. Comme je témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Et nous sommes témoins, nous attestons et nous témoignons qu'il a transmis le message. Il a été sincère envers la communauté. Ce qui peut nous amener le bonheur, le prophète l'a dit et éclairci. Ce qui peut nous apporter aussi malheur, le prophète l'a dit et éclairci. Nous attestons et témoignons qu'il a transmis le message. Il a été sincère envers la communauté. Lui qui a été envoyé en guise de miséricorde pour nous tous, pour l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement les hommes, mais aussi également les djinns. Et même les volailles, les reptiles et les animaux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en guise de miséricorde pour toutes les créatures d'une manière générale. Serviteur d'Allah, je vous recommande. Donc je me recommande moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit savoir que dans cette religion, nous sommes des frères. Dans cette religion, nous sommes des frères. Et ce lien de la religion est plus fort que tout lien. Le lien dans la religion est plus solide que tout lien. Parce que le jour de Yom Al-Qiyamah, il n'y a pas de famille. Chacun va dire moi-même, chacun va chercher sa tête. Les liens familiaux, le jour de Yom Al-Qiyamah, les frères deviendront l'ennemi de son frère. Les amitiés, l'ami sera l'ennemi de son ami. Allah dit excepté ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Seuls ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala vont rester amis même le jour de Yom Al-Qiyamah. Sinon, les liens familiaux, chacun va chercher sa tête. Ton frère sera pour toi ton ennemi. Mais quant à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments, l'amitié qui se trouve entre eux, même les jours de Yom Al-Qiyamah, cette amitié-là va demeurer, ça va toujours exister. Serviteurs d'Allah, réalisons cette fraternité islamique que l'islam nous recommande, qui nous recommande de s'aimer les uns les autres. On doit s'aimer les uns les autres. Il doit y avoir l'amour entre nous, la haine, l'animosité, on doit les faire partir. Ça ne sert absolument à rien. La haine et l'animosité, on doit les mettre dehors. On ne doit pas se haïr. On ne doit pas se regarder comme des chiens en faïence. L'islam nous interdit ça, serviteur d'Allah. Donc, toute chose qui peut augmenter cette amitié, cet amour entre nous, qui peut l'augmenter, qui peut le développer, c'est ce que l'islam nous recommande, serviteur d'Allah. Et toute cause qui peut affaiblir cette amitié, cet amour entre nous, l'islam nous interdit. Serviteur d'Allah. Cette communauté-là, la communauté-là, elle ne peut pas avoir sa force. Elle ne peut jamais avoir sa force que si on se qualifie de la manière que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié. Si on les qualifie de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman, le croyant pour son frère, c'est comme quoi, comme je le disais, une lignée de briques qui se consolident les uns les autres. C'est ce qui va nous amener quoi? L'amour. C'est ce qui va nous amener quoi? L'union. C'est ce qui va nous amener quoi? La force. Et c'est ce que l'islam nous recommande. Serviteur d'Allah. On doit s'aimer les uns les autres. Si on se rencontre, l'islam nous recommande que si deux musulmans se rencontrent, s'ils se rencontrent, un doit saluer l'autre. Mais le meilleur parmi eux, c'est celui qui commence la salutation. Parce que la salutation est très importante. La salutation, ça fait